Bonjour à tous, Jean-Pascal Roussat, votre coach. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour effectuer un bon échauffement. J'ai confié cette séance à un grand professionnel du tennis, Rafael González. Il est coach, entraîneur mental et préparateur physique et collabore avec des joueurs, joueuses et entraîneurs du circuit ATP et WTA. Spécialiste du tennis espagnol, il est également entraîneur de la méthode Equilite de l'Académie Juan Carlos Ferrero. Merci à Raphaël et bonne séance à vous. Vous êtes très nombreux à démarrer vos matchs ou vos entraînements sans échauffement. Courir 2 minutes ou faire quelques sprints ne constitue pas un échauffement efficace. Soit par manque de temps, soit par manque d'habitude, ou tout simplement vous pensez qu'un échauffement avec raquette est suffisant. Et pourtant, les avantages d'un bon échauffement sont nombreux. Limiter les blessures, obtenir une meilleure adaptation au rythme du match, avoir une plus grande disponibilité musculaire et mentale, utiliser plus efficacement les muscles et les ressources énergétiques, et enfin, mieux gérer le stress et la réduction des tensions musculaires. Voici quelques principes de base. La durée d'un bon échauffement est d'environ 20 à 25 minutes. Montez en intensité très progressivement. Vous devez terminer en légère transpiration. Soyez impliqué et concentré. Occuper son cerveau à des tâches concrètes aide à diminuer le stress. Il faut un travail spécifique sur les muscles que vous allez solliciter. Mais Raphaël insiste également beaucoup sur des exercices physiques qui vont solliciter les capacités mentales. Soyez constant, établissez une routine avant chaque match ou entraînement. Cette régularité vous permettra d'être opérationnel dès la première balle du match. Avec la raquette et une balle de tennis en équilibre sur le tamis, on focalise notre regard sur les coutures de la balle et on réalise 3 respirations profondes et lentes. On inspire par le nez et on expire par la bouche. L'expiration doit être au moins 2 fois plus longue que l'inspiration. Relâchez-vous de plus en plus à chaque expiration. Commencez à trottiner légèrement sans quitter des yeux les coutures de la balle. Respirez de manière à caler votre respiration avec vos foulées. Après 1 minute, faites rebondir la balle sur la raquette en fixant les coutures et en prenant soin de bien centrer chaque rebond. Tout en regardant la balle rebondir sur la raquette, faites les exercices suivants en respectant 2 séries de 10 secondes suivies de 10 secondes de course normale. Changez la raquette de main entre chaque répétition. Talons aux fesses pour le travail des ischio-jambiers. Montez des genoux pour le travail des muscles fléchisseurs de la hanche, psoas, droit antérieur, abdos. Marche sur talons, jambes tendues pour le travail des ischio-jambiers. Pas chassé à droite pour le travail des adducteurs et des abducteurs avec raquette main gauche. Pas chassé à gauche, pas chassé à droite. Pas croisé à gauche. Pour certains, si les exercices avec raquette sont trop complexes, ne la prenez pas ou faites-la rebondir au sol. Il est important d'adapter la vitesse de la course à la complexité de l'exercice pour trouver un bon rythme cardiaque. Environ 110-120 battements par minute pour éviter l'essoufflement. Il s'agit d'un échauffement plus spécifique où on sollicite les grandes articulations impliquées dans le jeu. On continue l'activation mentale avec des exercices de coordination croisée pour stimuler les 2 hémisphères. En trottinant, faites 10 secondes de talons aux fesses avec la jambe gauche et la raquette main droite, puis alternée. Faites le même exercice avec montée des genoux à la poitrine. En continuant de trottiner, envoyez la balle avec la main devant vous en lui donnant suffisamment de hauteur pour pouvoir la récupérer avant le 4e rebond avec la raquette en faisant une fente. Vous allez solliciter les muscles des jambes, coordination et l'équilibre. Pendant que la balle est en l'air et rebondit, faites des rotations des épaules. Faire 2 fois l'exercice. Nous allons procéder à une série d'exercices dont l'objectif est de mettre en tension une partie du corps, puis de se relâcher. Voici la base à respecter. 1. Inspirez profondément par le ventre. 2. Bloquez la respiration et contractez la partie du corps en comptant jusqu'à 3 lentement. 3.
Expirez lentement en comptant jusqu'à 10 tout en se décontractant progressivement. Les parties du corps que nous allons échauffer sont les chevilles. Inspirez, bloquez la respiration avec mise sous tension et décontractez en effectuant des rotations vers la gauche puis vers la droite. Les genoux. Inspirez, bloquez la respiration avec mise sous tension et décontractez en effectuant des rotations vers la gauche puis vers la droite. Les hanches, idem, et décontractez en effectuant des rotations gauche-droite puis des mouvements vers l'avant et l'arrière. Les mains, inspirez, bloquez la respiration et serrez les poings puis les ouvrir en bougeant les doigts et en ajoutant des rotations des poignets. Les coudes, inspirez, bloquez la respiration avec mise sous tension, puis ouverture et fermeture latérale pour le relâchement. Le cou, inspirez, bloquez la respiration avec mise sous tension, puis rotation gauche-droite. Et enfin, la mâchoire. Inspirez, bloquez la respiration avec mise sous tension, puis mouvement de la mâchoire. Le relâchement musculaire permet d'améliorer l'accélération de l'influx nerveux et l'effet ressort des muscles. Vous gagnez donc en explosivité et en accélération dans les déplacements et les frappes. Par la même occasion, la réduction consciente de la tension musculaire provoquée par le relâchement actif et l'expiration réduit considérablement les effets du stress mental et psychologique. C'est la phase finale de l'échauffement. On travaille vraiment les mouvements et les déplacements spécifiques du tennis. Trottiner en alternant pendant 1 minute des petites accélérations, puis une course relâchée sur des distances courtes de 5 à 10 mètres. Ensuite, placez 3 balles, une sur le tee et une à l'intersection de chaque ligne de fond de court et de couloir. Démarrez au centre sur la jambe droite, comptez jusqu'à 10, puis faites une reprise d'appui et projetez-vous avec le pied gauche vers la balle située côté droit. Revenez en pas chassé jusqu'au centre, saut d'allègement, puis en pas chassé côté gauche pour aller toucher la balle. Retour au centre avec 25 secondes de relâchement en respirant. Cet exercice est à faire à 70% de votre capacité maximum. Vous faites le même exercice en vous projetant avec le pied droit au démarrage. Augmentez d'intensité au fur et à mesure. Autre variante. Vous placez la balle au centre de la ligne de service, puis 2 autres à chaque point de la ligne de couloir de simple. Départ en équilibre pied droit, comptez jusqu'à 10, puis allez toucher la balle côté coup droit. Revenir en pas arrière et contourner la balle au centre. Puis démarrage jambe gauche, alternez 3 fois chaque jambe. 25 secondes de récupération avec relâchement et en respirant profondément. Il est possible de réaliser cet exercice avec la raquette en mimant une frappe lorsque vous atteignez les 2 balles sur les lignes de couloir. Rappel, pour que l'échauffement soit efficace, il faut pratiquer avec assiduité et conviction. Commencez par tester ces exercices d'échauffement avant un entraînement ou de manière isolée afin de prendre vos marques. Soyez exigeant dans la réalisation et ajustez l'intensité à vos capacités physiques. Hydratez-vous convenablement. Variez les exercices pour éviter toute saturation et conserver la motivation. Remplacez par exemple la course à pied par du saut à la corde ou avec des élastiques, faites des exercices de réactivité à 2. Il existe de nombreuses possibilités pour transformer un échauffement en partie intégrante des entraînements et des matchs. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu. Allez l'appliquer sur le court dès que possible. Rejoignez la communauté Free Tennis dès maintenant pour jouer vous aussi le tennis des meilleurs joueurs mondiaux. Cliquez sur le lien ci-dessous. A tout de suite.